Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va commencer le deuxième chapitre de la deuxième épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Eh bien, aujourd'hui, le titre de notre sujet, on peut donner le titre de l'homme du péché. C'est un peu dur ce chapitre-là parce qu'il parle à propos de quelques signes très importants avant le second avènement du Christ. Alors, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Si vous vous rappelez la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, il leur parlait à propos de l'avènement, second avènement du Christ. On doit se préparer à cet événement-là qui va venir comme un voleur à un moment qu'on ne connaît pas. Et on ne doit pas chercher de connaître la date de l'avènement du Christ, mais de se préparer. Mais dommage qu'il y a des gens qui ont mal interprété cette première épître. Ils ont cru que le Christ il est déjà venu ou il est à la porte. Il va venir rapidement. Alors ils se sont mis à attendre cet événement-là. Ils ont quitté leur travail et ils ont commencé à vendre leurs biens. Alors l'apôtre demande aux Thessaloniciens que leurs pensées ne soient pas effrayées ni perturbées par des fausses prophéties, par des fausses enseignements, par des fausses interprétations de ces lettres, ou par des lettres faussement lui sont dédiées. Parce qu'il y a des gens ils ont dit, ah oui, j'ai reçu une lettre, une épître de Saint Paul qui nous dit que ne travaillez plus parce que la fin du monde est proche. Il y avait beaucoup des fausses idées et des mensonges à propos de l'avènement du Christ, et même des mauvaises interprétations. Alors, méfions-nous aujourd'hui à propos de tout enseignement qui est faux, qui interprète mal même les Écritures, même la Bible. 2
dans le deuxième épître de Saint Paul à son disciple Timothée, chapitre 3, 14, 15. 2 Timothée 3, 14, 15. Saint Paul, il met en garde Timothée de garder bien les bons enseignements, le vrai enseignement, non pas n'importe quoi qu'on entend, on le suit ou on la suit. Alors il dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises, que tu as reçues, et reconnues certaines. Ces choses que tu as apprises sont reconnues que sont des choses certaines, non pas des doutes, non pas des choses fausses, des faux enseignements, loin de la vérité. Sachant de qui tu les as apprises, on doit se poser la question, j'ai appris ceci de qui et d'où? C'est très facile aujourd'hui d'ouvrir l'Internet et voir des sites. Oui, il y a une croix dans ce site-là, il y a la photo du Christ, il y a même la photo du patriarche, d'accord, de l'Église copte orthodoxe, mais quel enseignement là-dedans? Qui vous parle? Qui vous enseigne? On doit savoir de qui. Alors, il y a une source efficace, une source authentique, la source de l'Église. Nos pères, qu'on les connaît bien, mais pas n'importe qui. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Pose-toi la question, j'ai appris ça de qui? De l'Église? C'est ma mère. Alors, je dois demeurer dans ces choses que j'ai apprises. Verset 15, deuxième épître à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. La meilleure source, c'est l'évangile, mais avec une bonne interprétation. Parce que la plupart, ils peuvent interpréter mal les Écritures. Alors, tu dois chercher les bonnes sources, les sources reconnues comme sources certaines. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Tous les enseignements de l'Église qui sont reconnus comme certaines, eh bien, ou plutôt peuvent nous rendre sages, peuvent nous donner la sagesse pour bien demeurer dans le chemin du salut. Et ceci par la foi en Jésus-Christ. Elle nous présente la bonne foi en Jésus-Christ. Elle nous explique bien qui est le Christ et comment il agit et qu'est-ce que c'est le salut. Comme exactement, vous avez maintenant devant vous, par exemple, un évêque, d'accord, de l'Église copte orthodoxe, vous le connaissez, d'accord, et c'est connu, je suis reconnu par l'Église qu'au moins mon enseignement est juste, parce qu'il est basé sur les Écritures et basé sur les pères de l'Église. Donc, c'est une source, je me suis basé sur des sources reconnues certaines. Ne suivez pas ceux qui disent, il dit aux Thessaloniciens, ne suivez pas ceux qui disent que le jour du Seigneur était proche, ou que si qu'il est déjà arrivé le jour du Seigneur. Non, je ne vous ai pas dit ça dans ma première épître. À vous, les Thessaloniciens. Aujourd'hui, le Christ nous dit les mêmes choses. Attention, ce que vous avez compensé, vous l'avez eu d'où? Ce jour doit être précédé, ce jour de l'avènement, doit être précédé par deux choses. L'apostasie, apostasie, ça veut dire de reculer loin du Christ, le quitter, le lâcher, ne plus demeurer en Christ ni dans son enseignement. L'apostasie, le recul. Ce jour de second avènement du Christ doit être précédé par l'apostasie et que l'homme du péché soit annoncé, aille vu paraître, ce qu'on appelle l'homme du péché, l'antichrist. Donc, ne vous préoccupez pas de la date de ce jour. Ce jour peut être précédé par notre mort, qui peut arriver n'importe quel moment.
Donc, ce n'est pas important de s'intéresser à propos de la date de l'avènement du Christ. Donc, c'est mieux de s'intéresser à se préparer à l'éternité par le repentir et rendre le bien à tous, surtout à ceux qui nous haïssent. C'est ça le sujet principal de la première épître. Préparez-vous. Ne vous préoccupez pas par la date de l'avènement du Christ. Et ne suivez pas les fausses idées qui parlent, qui nous transmettent que le Christ est déjà là. Non. Nous sommes dans l'attente. Parce que, attention, il y a deux événements qui précèdent la venue du Christ. C'est l'apostasie, c'est ce recul général, il va l'expliquer un peu plus loin, et que l'homme du péché soit annoncé. Nous n'avons ni l'homme du péché qui est arrivé, ni l'apostasie. Verset 3. Que personne, ça c'est pour les Thessaloniciens, mais c'est aussi pour nous, très important que nous suivons ces conseils. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ce sont les deux signes que moi, Paul, je vous les donne. Comme aujourd'hui les Écritures nous a donné beaucoup de signes pour se préparer. Donc, ne vous égarez pas loin de ce que vous avez appris de votre mère l'Église, des Écritures reconnues qui sont, comme je vous ai dit, certaines, quelque chose de sûr, quelque chose de certain. Ne cherchez pas ailleurs. N'écoutez pas et ne suivez pas n'importe quelle pensée. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Méfiez-vous de faux enseignants. Suivez la bonne connaissance. Ne cherchez pas n'importe où, n'importe quand et n'importe qui que vous l'écoutiez. Alors ce verset 3, précise deux événements qui doivent venir auparavant, avant l'avènement du Christ. Un, une apostasie générale. Beaucoup nieront le Christ et suivront les hérésies. La majorité des gens, ils reculeront loin du Christ. C'est ça l'apostasie générale. Ce n'est pas un petit nombre comme dans les différentes époques passées, mais ce sera la majorité des hommes qui vont nier le Christ, ils vont refuser de suivre le Christ. Ça, c'est l'apostasie qui va précéder l'arrivée du Christ. Comme c'est écrit selon Saint Matthieu, chapitre 24, verset 24. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles pour séduire les gens, pour les égarer de la vérité. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Bien sûr, c'est une exagération, mais Dieu est là pour protéger, il est toujours là pour protéger ses enfants, ses élus. Mais pour donner une idée à propos de danger de cette apostasie-là, et de ces faux prophètes, il nous dit au point de séduire. Ils vont essayer de séduire même. Ils n'auront pas honte d'aller essayer de séduire même les hommes de Dieu, même les hommes de l'Église. S'il était possible, c'est une façon de parler pour montrer le danger, mais ça ne veut pas dire que les élus seront séduits. Donc, les deux événements, une, l'apostasie générale, deuxième, l'apparition de l'homme du péché, l'Antichrist, surnommé le fils de la perdition, dont le sort sera un tourment éternel. C'est un homme qui va venir. Et il sera menteur, il sera fils de la perdition. Il va essayer d'être un bon outil entre les mains de Satan pour faire égarer les enfants de Dieu.
Et si c'est possible, même les élus. Il est surnommé le fils de la perdition, et dont le sort sera un tourment éternel, parce qu'il fait trébucher et éloigne plusieurs personnes loin de la foi en Christ. Donc, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas cet antichrist. On ne va pas perdre notre temps et notre concentration à l'attendre ou le chercher. Non. On se méfie de tout mauvais enseignement, de tout égarement loin du bon enseignement du Christ, et on essaie de se préparer pour le jour du Seigneur. Verset 4. Il explique un peu ce fils de la perdition. Verset 4, il dit, l'adversaire de qui? L'adversaire de Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ce sera quelqu'un qui refuse la divinité de n'importe quel Dieu, de tous les dieux, de toutes les religions, de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Regardez, alors c'est ça, le fils de la perdition, il va se prendre pour un Dieu. Satan du péché est l'adversaire, c'est-à-dire l'adversaire de Dieu, c'est-à-dire il résiste. Il résiste contre Dieu. L'adversaire de tout ce qui est divin. Et il se met au-dessus de tout ce qui est Dieu ou ce qui est adoré. Ce flagrant osera de s'installer même dans le sanctuaire de Dieu. Même il y a des pères qui disent que ce sanctuaire-là, ce n'est pas vraiment l'autel dans une église ou dans une paroisse, mais ça peut être aussi le cœur de chacun des chrétiens, parce que nous sommes le temple de Dieu. Alors il va essayer de s'installer dans le cœur de chacun par ses idées, par son mensonge. C'est moi Dieu. Imaginez-vous que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Ce Christ-là n'est pas le vrai Dieu, c'est moi le vrai Dieu. Suivez-moi, adorez-moi. Il n'y a aucun qui est divin que moi. » Ça, c'est le fils de la perdition. Celui qui va le suivre, il sera dans la perdition. Ce flagrant osera de s'installer dans les sanctuaires de Dieu en revendiquant qu'il est le Dieu qu'on doit adorer et honorer, se mettant au-dessus du vrai Dieu. Peut-être en écoutant ça, vous dites « Non, ce n'est pas vrai, ben moi je ne suis pas aussi débile de suivre quelqu'un qui dit ça, je connais Dieu. » Écoute, parfois dans ta vie d'aujourd'hui, tu vis ceci, mais d'une forme un peu simplifiée, si j'ose dire. Parfois, tu adores quelqu'un autre que Dieu. Peut-être tu adores ton ego, tu adores le pouvoir, tu adores la richesse. Peut-être tu te fais un Dieu autre que le vrai Dieu. Alors ça, quand tu dis les Écritures, quand tu dis cette épître de Dieu, de Saint Paul aux Thessaloniciens, considère-toi comme un Thessalonicien. D'accord? Un qui peut se tromper, qui peut, sans faire attention, de suivre le fils de la perdition, de t'égarer loin de Dieu, d'avoir un autre Dieu, en pratique, d'avoir un autre Dieu que le vrai Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Quand il était chez eux, parmi eux, l'apôtre leur en a déjà parlé. Il ne veut pas répéter ici pour ne pas, parce que cette lettre-là sera lue par beaucoup de gens, et même par des gens qui ne pensent pas à propos de ce fils de perdition. Alors il ne veut pas gêner l'ouïe des autres innocents en répétant les choses. Alors c'est pour cela qu'il leur dit, l'apôtre, il leur dit que ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Pourquoi vous oubliez? Pourquoi vous vous comportez en oubliant ce bon enseignement que je vous ai donné quand j'étais parmi vous? On écoute beaucoup.
On apprend beaucoup, mais on oublie beaucoup parce qu'on ne le répète pas. On ne demeure pas dans la vérité. C'est pour cela que parfois, je m'éloigne pour des jours, pour des semaines, pour des mois, même plus parfois, de la parole de Dieu, de l'enseignement. Alors je deviens très fragile. Un temple ouvert pour les mauvaises pensées et pour l'égarement. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Attention. Maintenant, ce fils de perdition, il n'est pas encore parmi nous, parce qu'il y a quelque chose, une force divine, une force qui nous aime, qui le retient. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. C'est Dieu. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il y aura un temps où que Dieu, il va permettre que ce fils de perdition va paraître et agir, ouvertement, clairement, explicitement. Donc il y a une force quelconque qui empêche l'apparition de cet homme du péché pour le moment. Dieu a bien voulu retarder l'apparition de cet homme en l'empêchant par une force qui nous est cachée, cette force. On ne sait pas c'est quoi. Qu'est-ce qui empêche cet homme-là de paraître? Mais Dieu, parce qu'il est puissant, il est fort, il nous aime. Il donne à l'humanité une occasion en empêchant l'apparition de ce fils, de cet impie, de paraître et agir ouvertement parmi nous. Il veut nous donner une occasion de fortifier notre foi en Christ et le temps opportun de répandre la foi chrétienne sur la terre avant qu'il permette à cet impie de venir et agir librement parmi les gens. Il y aura un temps opportun pour son apparition. Et maintenant, c'est le temps opportun pour de répandre, le temps opportun de répandre la foi chrétienne sur terre, pour fortifier un peu l'humanité, afin que les hommes croyants ne se déstabilisent pas à l'apparition de l'Antichrist, qu'il y aura au moins dans le monde quelques bons grains de foi solides qui peut protéger les élus à l'apparition de cet homme du péché. Et maintenant, vous savez, vous le sentez, parce que je vous dis qu'il y aura un homme de perdition, mais il n'est pas encore là. Et bien maintenant, vous savez qu'il y a quelque chose qui retient cet homme-là, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Quand ce sera son temps, ça c'est dans la pensée de Dieu et dans la sagesse de Dieu. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est-à-dire que ne pensez pas que cet homme du péché n'agit pas, que Satan n'agit pas parmi les hommes. Non, il agit. Il agit déjà, mais sous forme très limitée, pour protéger la foi de l'humanité. Il faut seulement, pour l'apparition de cet homme, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Si la force que Dieu a voulu pour empêcher l'apparition de cet homme, si cette force-là disparaît, eh bien, l'homme de la perdition apparaîtra, œuvrant librement. Quelle est cette force? Il y a beaucoup de pères qui ont médité cette force-là. Il y a des pères qui ont dit peut-être ce sont les empires qui paraissent. L'empire, je ne sais pas, l'empire des pharaons, ensuite l'empire des Perses, ensuite l'empire des Romains, après l'empire, on dit toujours dans même l'Apocalypse qu'il y a 7 empires
qui vont apparaître. Maintenant, il y en a 6 d'après l'histoire. Est-ce que nous sommes maintenant dans l'Empire, le 7e Empire? On ne sait pas. On ne peut pas savoir ce que Dieu ne nous a pas révélé clairement. Ici, l'apôtre nous dit qu'il y a quelque chose qui retient c'est l'apparition de cet impie, mais il ne précise pas c'est quoi. Dieu ne nous a pas révélé. Et sûrement, c'est par sagesse. Le mystère de l'iniquité, c'est un mystère. On ne peut pas le comprendre. S'il y a un mystère du Christ, il y a un mystère du royaume, il y a un mystère du salut, il y a aussi un mystère de l'iniquité. N'en cherchez pas trop. Ça ne nous sert à rien. L'importance, c'est de chercher l'abri en Christ pour être protégé de cet impie-là. Le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire que Satan œuvre toujours, mais seulement en cachette. Il œuvre toujours et seulement en cachette. Il œuvre toujours en cachette. Et il ne peut pas agir maintenant que en cachette, discrètement, dans les cœurs des hommes. Insensés, les hommes loin déjà de Dieu, ou qui sont paresseux dans l'effort de la vie spirituelle. Eh bien, Satan œuvre en cachette et discrètement dans les cœurs des hommes insensés pour les éloigner de Dieu. Mais malgré tout ça, le soutien de Dieu et sa grâce renforcent ceux qui veulent en profiter de la force de la grâce de Dieu. Nous sommes libres de se protéger en Christ ou se laisser aller et se laisser séduire de les ordres de Satan discrètes jusqu'à maintenant, jusqu'à l'apparition de l'homme de la perdition. Alors Satan œuvre de cette façon discrète, limitée, jusqu'à ce que Dieu enlève l'empêchement de l'apparition de l'homme du péché. Remercions Dieu que nous sommes toujours dans cette période, dans cette occasion de renforcer notre foi et notre demeure en Christ et en sa parole. Maintenant, c'est l'occasion de découvrir les pièges de Satan et ses œuvres pour les combattre. C'est une bonne occasion pour l'humanité d'apprendre des saints et des martyrs, de tous les gens qui évoluent dans le chemin de Dieu, de prendre l'expérience des hommes spirituels qui ont connu comment vivre sur le chemin de Dieu. Ainsi, l'humanité s'entraîne de ne pas s'affaiblir au moment où Satan aura toutes ses capacités de combat. Il y aura un moment. Il aura toutes ses capacités de combat le jour de l'apparition de cet homme d'impie, parce qu'il sera un outil redoutable entre les mains de Satan pour combattre les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Verset 8. Et alors, paraîtra l'impie. Verset 7. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Attention, la force de cet homme de perdition, de cet antichrist, il n'est pas éternel dans sa force, mais devant la force de Dieu, il est néant. Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Quand il reviendra, c'est comme un petit rat qui va partir, mais il lui donne l'occasion aussi de combattre le Christ pour que ce soit le triomphe du Christ, un triomphe légal. Dieu ne veut pas utiliser sa force d'une façon absolue, parce qu'il est juste. On ose dire qu'il donne à Satan son occasion de combattre Dieu à travers ses enfants.
Il soutient ses enfants. Mais il nous dit, vous serez libre de me choisir, de choisir le camp de l'Éternel ou le camp de Satan. C'est à vous de choisir. Je vous donne l'occasion de se préparer à ce combat. Mais je dois permettre ce combat, même dans sa forme féroce, pour que je donne l'occasion, toute l'occasion à Satan, par justice. En même temps, nous protège par amour. C'est ça, la pensée de Dieu. Du verset 9 jusqu'à 12, il nous montre, Saint Paul, que Satan agira à travers cet impie, cet homme de perdition, cet antichrist. Parce que Satan envoie ses agents pour aider de toute puissance cet impie. Cet impie ne va pas agir tout seul. Sûrement, il va ramasser autour de lui, il va unir autour de lui les gens qui n'ont pas aimé Dieu, qui ont refusé de suivre Dieu. Alors, il devient des agents sataniques pour aider l'impie. Cet homme de péché, il ne va pas agir tout seul. Il a besoin des agents pour l'aider. Et Satan va aider cet impie-là, cet homme de perdition, avec toutes sortes de miracles. Attention, il y a des miracles trompeuses. N'oublions pas que le temps de Pharaon, il avait des magiciens. Ils ont fait les mêmes choses que Samuel, que Moïse a fait. Quand il a jeté son bâton, elle est devenue devant Pharaon un serpent. Alors, il a fait ça par la force de Dieu. Mais les magiciens de Pharaon, ils ont fait la même chose, mais par la force de Satan. Mais attention, le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. Ils ne sont pas égaux. Satan n'est pas égal à Dieu. Mais Dieu, pour être juste, il donne l'occasion à Satan de le combattre en ses enfants. Satan, verset 10, il nous dit, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Qui périssent? Eh bien, ce sont les gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Les gens qui n'ont pas aimé la vérité. Et qui est la vérité? Que le Christ, je suis la vérité et le chemin. Alors, qui sont les proies de cet impie quand il va venir avec ses agents aidés par Satan et l'esprit de Satan pour faire des miracles, pour séduire les gens? Qui sont ces gens-là qui seront séduits? Eh bien, ce sont les gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils sont sans armes. Ils n'ont pas profité même de l'occasion que le Christ nous a donnée pour se préparer à ce combat. Le chemin des mauvais. Quel est le chemin des mauvais? Comment on devient mauvais? Comment on devient un fils de perdition? Eh bien, ces gens-là, ils commencent par refuser Dieu et son enseignement. Attention des étapes, parce que parfois je vis ces étapes, mais limitées, en miniature. Mais attention, c'est grave, ça peut grandir. Donc les mauvais, les méchants, les enfants de Dieu, les enfants de Satan, ils commencent par refuser Dieu et son enseignement. Ils préfèrent, et ils sont séduits par l'enseignement de Satan, puisqu'ils refusent Dieu. Ils doivent suivre quelque chose d'autre. Refusent, préfèrent. Ils sont séduits par l'enseignement de l'Antichrist. Ils se croient beaucoup plus libres dans l'enseignement de l'Antichrist. Je fais tout ce que je veux, tout le péché, tous les plaisirs. Et ils le suivent. Ainsi, ils se dirigent vers la perdition. C'est très simple le chemin de la perdition. Refuser Dieu, préférer Satan et son enseignement, le suivre, et comme ça je suis sur la route de la perdition. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité.
si tu ne reçois pas l'amour de la vérité et tu vis dans cet amour de vérité, c'est un don de Dieu. Si tu ne le reçois pas, c'est quand tu ne seras pas sauvé. Si tu n'es pas sauvé, tu es perdu. S'il n'y a pas le salut, c'est la perdition. Si tu ne suis pas le Christ, tu suivras le fils de la perdition. Versets 11 et 12. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Qui? Ces gens-là qui périssent. Ces gens-là qui ont choisi de se périr. C'est leur choix. Ce n'est pas Dieu qui les a poussés à faire ça, non. Dieu veut bien que tous soient sauvés. Que tous reçoivent l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais s'il y a des gens qui refusent, Dieu ne peut rien faire parce qu'il ne peut pas obliger les gens de l'aimer. Il ne doit pas obliger les gens de le suivre. C'est lui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors ces gens-là qui ont refusé, qui ont préféré Satan et son enseignement, qui ont préféré la liberté en Satan, non pas la liberté en Christ, eh bien, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Il ne va pas les pousser, mais il va les laisser. Et les laisser, c'est déjà une force, une puissance d'égarement, parce qu'il n'y a rien qui les protège. Et aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il les laisse croire au mensonge parce qu'ils ont refusé de garder la connaissance de Christ en eux-mêmes. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, ils ont aimé Satan et le péché, la liberté de Satan de faire ce que je veux contre la volonté de Dieu, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ils ne peuvent pas, le jour du jugement, dire à Dieu, pourquoi tu nous as laissés, pourquoi tu ne nous as pas dit non, je vous envoyais des prophètes et des bons enseignants, mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas préféré de rester et demeurer en Christ, mais vous avez préféré d'être dans le camp et dans le clan de Satan et de ses agents. Donc, Dieu permettra à Satan de répandre l'illusion et la tromperie. L'illusion, c'est-à-dire la croyance erronée, mais séduisante pour l'esprit. C'est ça le problème de Satan et de son enseignement. C'est une illusion, ce n'est pas vrai. Mais c'est une croyance vraiment erronée, mais séduisante. J'aime. D'accord? Il y a un plaisir là-dedans. Satan me promet d'un plaisir, il me le donne rapidement. Dieu me donne une promesse, me fait une promesse de plaisir éternel, mais c'est un peu loin. C'est ça la croyance. C'est ça, croire et espérer dans ce que Dieu m'a dit. Les méchants et les instables dans les foi et ceux qui sont superficiels dans leur relation avec Dieu vont croire Satan et vont le suivre. Mais quiconque, même le plus petit dans la foi, quiconque se cramponne, s'accorde fixement, j'aime bien ce verbe-là, se cramponner, c'est un peu rare de le connaître, mais c'est ça qui dit yesbot, non pas demeure, yeskon, d'accord, mais c'est plus fort que demeurer, s'accrocher mais fixement, c'est se cramponner à l'église, au repentir, Dieu le sauvera. Quiconque, même s'il est trop faible, même s'il n'est pas un théologien, même s'il ne connaît pas tout à propos de Dieu, mais Dieu le sauvera s'il se cramponne à l'église, c'est-à-dire la source, la bonne source et la vraie source d'enseignement, et au repentir, à la préparation pour être digne des choses célestes. Eh bien, ces gens-là qui vont se cramponner à Dieu, à travers l'Église et le repentir, Dieu les sauvera. Et Dieu condamnera tous ceux qui ont cru les enseignements de l'Antéchrist et s'en sont réjouis. Parce que le problème, ces gens-là qui suivent l'Antichrist et Satan, eh bien, ils se réjouissent
de le suivre, eh bien, tant mieux pour eux, mais ils vont le payer. Méfiez-vous. Cramponne-toi, accroche-toi très fort à la tradition de l'Église et à ses enseignements. Soumets-toi à ton Père spirituel afin que tu ne sois jamais séduit par ce qui est faux et étrange. Cramponne-toi à l'Église, ta mère, et soumets-toi à ton Père spirituel qui te guide sur le bon chemin, sur le vrai, la vérité, non pas le faux et ce qui est étrange. Et autant que tu t'en soucies de la prière, autant que tu t'intéresses à la prière, autant que Dieu te révélera le mal et t'en écartera. Parce que parfois tu peux après ça avoir peur. Comment puis-je me protéger? Eh bien, prie et Dieu va te protéger. Demande la protection de Dieu, il va te protéger. Demande premièrement le salut et le royaume des cieux et Dieu va te faire éviter les pièges de Satan. Il va animer son amour dans ton cœur pour que tu arrives à aimer la vérité, pour ne pas suivre Satan et ses agents. Que Dieu nous protège, qui nous aide à se cramponner par son amour et par la foi en lui. Gloire à lui éternellement. Amen.